Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème des soustractions de nombres relatifs. Donc cette fois-ci dans cette vidéo, nous allons voir les soustractions de relatifs, mais avec du coup, c'est une opération à trous, donc il va falloir trouver la valeur manquante pour que la somme du premier nombre et du second soit égale au résultat qui est proposé. Donc, nous avons ici donc plus 9 moins un nombre qui va nous donner le nombre plus 7. Donc 9 étant positif, je dois retirer à ce nombre positif un nombre, positif ou négatif, qui va me donner plus 7. Donc en temps normal, vu que 9 est plus grand que 7, on sait qu'il faut qu'on enlève quelque chose. Pour enlever quelque chose, finalement, ça veut dire qu'il faut que j'enlève un nombre positif, parce qu'on sait que moins par moins, ça fait plus. Donc concrètement, juste une soustraction, ça va me donner un nombre moins un nombre. Pour ce faire, il faut que je sache combien est-ce que je retire à 9 pour avoir 7. Eh bien, je lui retire 2. Donc, vu que je lui retire 2, dans mes parenthèses, ici, je vais avoir le nombre 2. Maintenant, il va falloir que je détermine le signe. Eh bien, pour que mon nombre 9, je retire le nombre 2, il faut tout simplement que les deux soient positifs. Parce que du coup, moins par plus, ça conserve le moins. Donc, en fait, ici, il faut que j'ai directement moins 9, moins plus 2. Donc, en fait, là, je vais avoir juste 9 et je vais avoir juste 2, ce qui va conserver ma soustraction. 9 moins 2, ça fait bien 7. Dans ce cas-là, je vais avoir moins 2 auquel je vais retirer un nombre qui va me donner plus 5. Plus 5 est plus grand que moins 2. Ça veut dire que par rapport à moins 2, il va falloir que je me retrouve au-dessus. Vu que c'est une soustraction, concrètement, il faut que j'essaie de transformer cette soustraction en addition. Pour ça, il faut que je soustrais un nombre négatif, car moins par moins, ça fait plus. Donc en gros, ici, dans tous les cas, je vais avoir un nombre négatif. Moins par moins se transformera directement en plus. Donc, pour passer de moins 2 à plus 5, j'ai deux étapes. Il faut que je passe de moins 2 à 0 et ensuite de 0 à 5. Pour passer de moins 2 à 0, je rajoute 2. Et pour passer de 0 à 5, je rajoute 5. Donc, je vais additionner 2 et 5 qui me font 7. Et ça va être du coup le nombre que je vais devoir retirer. Donc, moins 2 moins 7. Moins par moins, ça fait plus. Donc concrètement, c'est comme si j'avais moins 2 plus 7. Oui, ou alors 7 moins 2. C'est la même chose. Et ça me donne du coup directement 5. Et plus 5 est positif. 5 aussi, on parle bien du même nombre. Ici, j'ai un nombre mystère, donc c'est le premier, auquel je vais retirer le chiffre 3. Ça va me donner 10. Donc 10 est plus grand que 3, mais 3 est retiré à un nombre, parce qu'en fait, si j'ai moins et plus successifs, c'est le moins qui l'emporte. Donc concrètement, là, c'est comme si j'avais tout simplement moins 3 égale 10. Et quel est ce nombre mystère que quand je lui enlève 3, ça me fait 10? Eh bien, ça va être tout simplement 13. Donc mon nombre manquant ici, ça va être 13. Si c'est juste 13, c'est qu'il est positif, donc c'est comme si j'avais plus 13 moins plus 3 qui me donnera plus 10. De ce côté, nous avons donc pareil qu'ici, un nombre mystère moins, sauf que cette fois-ci j'ai un nombre négatif et ce résultat me donnera un nombre négatif également. Donc dans un premier temps, moins par moins, ça fait plus. Donc plus 1 est égal à et moins 9 qui est moins 9. Donc j'ai un nombre à qui je rajoute 1 et ça va me donner moins 9. Comme je suis dans la partie des négatifs, à chaque fois que je rajoute 1, je me rapproche de 0. Alors que dans la partie des positives, quand je rajoute 1, je m'éloigne du 0. Donc là, si j'ai un nombre auquel j'ai rajouté 1 qui me fait moins 9, en fait, ça veut dire qu'initialement, j'étais plus bas que moins 9. Donc, si je prends par rapport à un ascenseur, je suis à 0, je descends, je suis au moins 9. Et en fait, j'étais à un étage et quand je suis montée d'encore un étage, je suis arrivée au moins 9. Sachant que dans l'ascenseur, ça fait moins 1, moins 2, moins 3, etc. jusqu'à moins 9. L'étage en dessous, ce sera moins 10. Et si je suis au moins 10 et que je remonte d'un étage, je suis au moins 9. Donc en gros, là, mon nombre manquant, ce sera moins 10. Et moins 10 plus 1, ça me donnera bien moins 9. Donc moins 10 moins 1. Ici, plus 4
moins un nombre me donnera plus 6. Donc plus 4 finalement, ce n'est rien d'autre que 4. Là, je vais avoir du coup une opération et ça me donnera 6. 4 plus ou moins combien me font 6? Eh bien en fait c'est 4 plus 2. Donc là en fait je vais avoir, si vous voulez, 4 plus 2. Sauf que ici, c'est une soustraction. Donc il va falloir que je donne un nombre qui va me transformer cette soustraction en addition. Et en fait, le nombre, le signe qui va faire que moins et ce signe-là va faire plus, ce sera tout simplement moins. Donc moins par moins, plus. Donc là, ça reste 2 dans tous les cas, sauf que pour transformer ce fameux moins en plus, il faut que 2 soit négatif. Donc plus 4 moins 2 va être la même chose que 4 plus 2 qui va me donner 6. Pour le dernier cas, j'ai un nombre négatif auquel je vais retirer un nombre et ça me donnait un nombre négatif encore plus petit. Donc là, je suis au moins 3 et il faut que j'atterrisse au moins 4. Donc en fait, un étage en dessous. Si je retire un nombre, en fait, si j'ai moins 3, moins 1, ça m'en fait une perte et encore une perte, j'arrive au moins 4. Donc là, je vais pouvoir marquer mon petit 1, mais maintenant, il faut déterminer le signe. Donc, si j'ai moins 1, moins 1, par exemple, eh bien, moins par moins, ça fera plus, donc ça veut dire que je vais remonter. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas de cet exemple. En fait, moins 3 plus 1, c'est moins 2. Sauf que là, j'ai moins 3, moins 1. Donc, pour conserver ce signe-là, c'est que j'ai retiré un nombre positif. Donc, moins 3, plus par moins par plus, ça fait directement moins. Et moins 3, moins 1, ça fait bien moins 4. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment soustraire des nombres relatifs. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!